Bonsoir à tous. Bonsoir. Je viens vous parler du parcours d'un jeune garçon qui particulièrement m'a marqué. Cet enfant qui s'appelle Jules Bokassa a participé à la compétition Madjabou Gospel, précisément Madjabou Rafiki, qui est une compétition gospel, de chant gospel, et elle a eu lieu en RDC, en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Pendant les auditions, cet enfant que vous voyez, vous pouvez aller sur YouTube pour voir son parcours durant les auditions. Écrivez Jules Bokassa audition et vous allez voir. Pendant les auditions, sa prestation m'a beaucoup touchée. Il dégageait de l'émotion. Il dégageait quelque chose qui m'a... Je ne peux pas vous expliquer dans quel état j'étais. À la fin de l'audition, même les jurys étaient touchés. À la fin de l'audition, on découvre tout ce qu'il avait perdu son père la veille. Donc, il perd son père la veille de l'audition pour aller à la compétition. Malgré cette veillée, malgré cette nouvelle, malgré la perte de son père, il est allé à l'audition le lendemain. Il a rendu ministère à son Dieu. Hier, c'était la finale de cette compétition. Pour beaucoup, nous sommes en Afrique. Nous savons les réalités de ce qui se passe en Afrique. Les réalités que les enfants traversent lorsqu'un parent part. Nombreux n'ont plus de soutien, nombreux se cherchent, mais c'est-à-dire, tu ne comprends même pas ce qui t'arrive. Personne n'est préparé à cela. Mais je vous assure que, à travers ce jeune homme, j'ai compris une chose. Que Dieu, il est au-dessus de tout. Même si les hommes peuvent dire X, Dieu, ce que lui, il fait, c'est plus grand que ce que même tes ennemis peuvent faire pour toi dans le secret. Dieu transforme, il t'emmène à un niveau où l'ennemi ne va rien comprendre, il ne verra pas venir, il va se dire mais comment? Cet enfant que vous voyez fait partie des gagnants de la compétition. Il y a eu 8 gagnants. Et parmi les 3 premiers, cet enfant a occupé la 3e place. Les prix que chaque gagnant a reçus: un voyage de rêve, un contrat avec le label Madjabou. Le prix qui m'a le plus touché, une bourse d'études de 5 ans. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre mon émotion en ce moment. C'est-à-dire, peut-être qu'il se posait des questions. Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Comment ça va se passer? Je vous assure, si vous prenez le temps d'observer quelqu'un qui a perdu son parent, si vous posez des questions aux gens, si vous cherchez même à prendre des nouvelles ou
analysez, observez, demandez autour de vous. C'est pas du tout facile. Et je le souhaite à personne. Mais il y a un Dieu pour tout le monde. Et ce soir, j'aimerais encourager chaque personne qui traverse des situations difficiles dans leur vie. Peut-être que tu es orphelin, peut-être que tu es orpheline, peut-être que tu n'as pas de soutien, peut-être que tu as tes parents, tu as la famille, mais tu n'as personne pour te soutenir. Ces derniers n'ont rien pour t'apporter même un bout de pain. Peut-être que tu es dans la rue. Peut-être que tu as même décidé de te prostituer ou de fumer ou de voler. Peut-être que tu as pris de mauvaises décisions dans ta vie. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui j'aimerais te dire, donne ta vie à Christ. Il est le Dieu des cas impossibles. Cet enfant, le jour de l'audition, je ne suis pas sûre dans sa tête, qu'il savait qu'il devait gagner cette compétition. Je ne suis pas sûre qu'il pouvait imaginer qu'il devait recevoir comme prix bourse d'études. Lui qui n'a plus de papa. Lui qui peut-être se disait, mais je vais faire comment? Mon avenir, mes rêves, comment je vais faire pour réaliser? Regardez comment Dieu a créé un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? S'il l'a fait pour ce jeune homme, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? À un moment donné, laissons les excuses. Arrêtons de réfléchir. Fais juste confiance à Jésus. Comme un enfant, fais confiance à Jésus. Lorsque tu parles à un enfant, tu lui dis, va dans ta chambre, ferme les yeux. Lorsque tu vas les ouvrir, tu verras le gâteau sur la table. L'enfant va partir, il va le faire sans réfléchir. L'enfant ne va même pas se dire que papa n'a rien. L'enfant ne va même pas se dire que maman n'a rien. L'enfant ne va même pas se dire que mais ces jours-ci on ne mange pas. Il va trouver l'argent où? L'enfant va aller les yeux fermés parce que l'enfant a confiance à ses parents. L'enfant a confiance à son tuteur. L'enfant a confiance à son frère, à sa sœur. L'enfant obéit, il marche avec foi. Non seulement il a confiance, il a la foi et il a cette ferme assurance. Je nous encourage d'être comme des enfants. Je nous encourage fermement d'être comme des enfants. Donnons-nous à lui. Donnons-nous à Jésus. C'est-à-dire, il va nous surprendre d'une manière qu'on ne s'attendait même pas. Ce que tu planifies pour ta vie, c'est rien du tout. Jésus a mieux que ça en réserve pour toi. Que Dieu te bénisse. Médite là-dessus.